Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. On vous parle d'intuition, vous avez l'impression qu'une situation actuellement est sur le point d'évoluer et j'ai même un ressenti est sur le point de se solutionner. Là, il y a des masques qui doivent tomber. De toute façon, vous sentez que certaines personnes ne jouent pas complètement franc jeu avec vous. Vous sentez aussi que vous ne supportez plus l'hypocrisie et le mensonge. Donc effectivement, vous faites de plus en plus confiance à votre intuition et vous vous rendez compte que celle-ci ne vous trompe que rarement. Ici, avec la pierre de la turquoise, on vous parle d'optimisme et de soutien. Alors, vous faites peut-être des demandes à l'univers. En tout cas, je vous sens plutôt bien dans votre vie actuellement, plutôt bien dans votre énergie. Donc là, on vous demande de rester dans ces bonnes vibrations parce que vous êtes sur le chemin de la vérité. Ici, on vous parle d'envol et d'accomplissement. Vous avez envie de vous sentir bien et de mieux en mieux. Ici, avec la carte de l'accomplissement, vous n'avez plus envie de vous laisser finalement tirer vers le bas, de vous laisser coincer par des situations qui vous encombrent, qui vous dérangent et vous n'avez absolument plus, mais alors absolument plus envie d'être en compagnie d'hypocrites et de menteurs ou de menteuses. Ok, avec la carte de la pyrite, on vous parle de structure et de créativité. Vous vous construisez de plus en plus solidement, c'est-à-dire que vous avez commencé vraiment un gros travail sur vous, un gros travail, on va dire, de dépollution. À la base, vous avez compris ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et puis maintenant, vous êtes en train de structurer votre vie différemment en fonction des compréhensions que vous avez faites. Donc, de là, il résulte que vous êtes aussi de moins en moins ébranlable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on ne peut plus vous déstabiliser, on ne peut plus vous faire douter, on ne peut plus abuser de votre gentillesse ou beaucoup moins. Donc ça, c'est déjà un gros point positif. Avec la carte du messager, il y a quelqu'un que vous attirez irrésistiblement. Il y a quelqu'un là, soit qui est déjà dans votre vie, soit qui s'apprête à arriver dans votre vie parce que justement vous êtes devenu un aimant. Mais un aimant à bonne personne, un aimant à personne enrichissante et bien dans leur tête. Ok. Alors, la dame de cœur. La dame de cœur, c'est vous. Vous êtes généreux, vous êtes généreuse, puisque vous savez que la dame de cœur, c'est une carte qui parle d'une énergie féminine, d'accord? Mais vous pouvez être des hommes avec une énergie féminine. Donc, vous êtes quelqu'un de cœur. Et souvent, votre gentillesse vous a perdu parce que les gens autour de vous ont essayé d'en profiter, ont essayé de vous manipuler. Et là, maintenant, vous avez appris à dire non. Et vous avez appris aussi à davantage vous faire confiance et à davantage faire confiance à vos ressentis. Ici, avec la carte de la demeure, lorsque quelque chose vous perturbe, au lieu, comme avant peut-être, d'éclater, au lieu de vous laisser submerger par vos émotions, vous prenez du recul, vous vous isolez un petit peu, vous réfléchissez, mais surtout, c'est même pas réfléchir là, c'est vraiment une connexion directe à votre cœur. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, et pas la peine dans ces cas-là de réfléchir pendant des heures. Vous faites confiance vraiment à la réponse qui arrive presque instantanément. Ici, avec la carte de la tentation. Alors, la tentation, ça n'a pas été facile. Voilà. Ce parcours-là, c'est un parcours d'apprentissage. C'est un parcours qui demande une certaine discipline parce que jusqu'à maintenant, longtemps dans votre vie, vous avez été mal entouré. Vous avez été entouré de personnes
qui portaient des masques, de personnes qui pouvaient un jour se montrer gentilles et puis le lendemain, soit vous faire du mal, soit parler mal de vous. Il y a eu beaucoup de trahison dans votre vie, mais bon, ça c'est un peu la vie de tout le monde, hein. Et vous avez appris à distinguer finalement les bons des moins bons, voire des carrément mauvais. Et quand je parle des carrément mauvais, là nous avons la carte du cercueil qui est aussi la carte du piège. Alors, maintenant, nous avons le piège, l'optimisme et l'honnêteté. D'accord. Ok. Alors, parfois, vous vous êtes embourbé dans certaines histoires à cause de votre éducation. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça parce que on ne m'a pas éduqué comme ça. Je ne peux pas faire ça parce que ça va à l'encontre des valeurs que l'on m'a transmises. Et maintenant, vous sortez un petit peu de tout ça. Voilà. Vous avez vraiment commencé à construire votre identité, en fait. C'est votre personnalité, votre identité. Et l'important, c'est que vous en soyez bien. Avant, vous étiez beaucoup plus dans la peur du jugement, un peu savoir qu'est-ce qu'on va dire de moi et est-ce que ma famille peut-être va me tourner le dos si je ne fais pas ça, je vais perdre mes amis. Non, là maintenant, au plus ça va et au plus vous vous protégez de ça. Avec la pierre du lapis lazuli, donc oui c'est ça, hein, vous êtes davantage dans l'authenticité et la domination. Alors, là il y a aussi autre chose, c'est que peut-être que jusqu'à maintenant, vous cherchiez absolument à convaincre, à avoir raison dans le sens, finalement, je vais leur expliquer. Et finalement, ils vont comprendre, ils vont accepter que c'est bon pour moi. Vous essayez vraiment de convaincre les autres pour qu'ils viennent sur votre chemin. Et malheureusement ou heureusement, ça n'a pas toujours marché. Maintenant, vous n'avez absolument plus, mais alors absolument plus envie de dominer, de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit. Vous voulez juste la paix. Vous voulez juste avoir votre liberté. Vous voyez ici le démon, le messager et le démon. Pareil, attention là. Attention parce que là, il y a quand même, j'ai l'impression que vous allez être testé. Il y a quelqu'un qui va vous faire bonne figure et quelqu'un qui en fait est tordu, hein. Donc attention à ne pas tomber dans son piège. Ouais, vous voyez ici, on vous parle de danger. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous avoir par les sentiments, de vous emberlificoter un truc et pour vous forcer finalement à accepter. Et là, honnêtement, on vous déconseille fortement d'aller à l'encontre de vous. C'est-à-dire que si tout ça vous paraît super, allez-y. Mais si vous avez le moindre doute, c'est que c'est pas bon en fait. Faites-vous confiance. Là, vraiment, ce que vous disent les guides, c'est faites-vous confiance. Ok. Conseil et écoute, là, écoutez, là, je prends comme une confirmation de mon tirage, c'est-à-dire, on vous conseille vraiment, si ça résonne pour vous, d'écouter attentivement cette guidance. Oui, parce que vos limites vont être testées, parce que là, il y a quelqu'un qui va essayer de vous adoucir pour voir si il peut aller plus loin, ou si elle peut aller plus loin. Ça peut être dans le boulot, quelqu'un qui va vous dire « Ah écoute, est-ce que tu pourrais me remplacer, s'il te plaît, faire des heures sup ?» Mais c'est pas la première fois que cette personne le fait, hein. Mais vous avez commencé à vous dire « Oh, ça commence à être un peu long, cette affaire. » Et puis, par contre, quand c'est vous qui demandez « Ah là, il y a personne. » Vous voyez? Donc, il y a quelqu'un, en fait, qui va essayer de repousser vos limites. Et là, on vous demande de rester droite, de rester d'aplomb et de ne pas céder à la tentation parce que ce serait votre perte. De toute façon, je pense que vous n'avez pas l'intention d'y céder, même si vous vous dites « Ah mais peut-être que si je ne le fais pas,
il y a aussi un truc qu'on vient de me dire, c'est « je pourrais faire l'effort ». Attention à cette phrase. Si vous vous dites des fois « je pourrais faire l'effort », c'est qu'en fait, ce sont vos anciennes habitudes qui parlent. Si quelque chose est bon pour vous, vous le sentez, mais c'est presque physique. Si vous commencez à penser « je pourrais faire l'effort », c'est qu'il y a une petite voix qui vous dit « n'y va pas ». Écoutez-vous, ça n'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est juste évoluer. Ici, ben voilà, malaise et ressentiment. Alors, c'est difficile de dire non. C'est difficile parce que forcément, ça peut engendrer une dispute. Parce que forcément, dire non, ça peut amener le conflit, le désaccord. Et que des fois, on se dit « Ah, c'est bon, tout va bien en ce moment, je vais pas chercher la petite bête, ok, je vais faire franchir le cap, je vais le faire, ou pas. » Parce que là, en fait, allez, on va demander au cas où vous rendriez ce service ou vous le feriez, ça donnerait quoi? Pardon, tristesse, ouf. Ça vous amènerait dans de mauvais trucs. En fait, ça vous ferait revenir en arrière. Vous voyez? Pardon, tristesse, c'est-à-dire que ne pardonnez pas quelque part trop vite. C'est comme si vous aviez toujours tendance à vous mettre en retrait. Parce que certainement, c'est aussi votre nature. Mais là, il y a quelqu'un qui va venir encore une fois abuser de vous. Abusez de votre gentillesse, vous allez vous dire « Oh, finalement, je pourrais faire l'effort » et si vous le faites, vous allez vous sentir mal. Voilà, solitude et lien. Parce que, est-ce que cette personne va être beaucoup plus reconnaissante envers vous? Est-ce que cette personne va vous aimer davantage parce que vous lui aurez fait plaisir? Non, en fait. Là, la réponse est clairement non. Cette personne, du moment où vous allez céder, ça va être pratiquement normal pour elle. Il n'y aura pas de prise de conscience, il n'y aura pas d'élan du cœur qui va lui dire « mais quand même, elle fait ça ou il fait ça, c'est magnifique ». Il faut que j'en sois conscient, il faut que je sois conscient ou consciente des efforts qu'elle fait ou qu'il fait. Non. Chez l'autre personne, ça va apparaître comme un dû. Allez, je vais continuer justement pour savoir cette situation. Que pense l'autre personne? Comment ça va se passer tout ça? Ok, envie de te savourer. Alors oui, il y a quelqu'un là avec qui vous passez de très très bons moment. Et c'est pour ça que vous vous remettez un petit peu en question vis-à-vis de cette personne, parce que quand vous êtes ensemble, c'est vraiment super bon, c'est vraiment super doux et c'est très très intense. Là, nous avons la carte « Tu fais fondre mon cœur », donc c'est vraiment quelqu'un qui touche votre sensibilité, c'est vraiment quelqu'un à qui vous avez envie de céder finalement et envie de faire plaisir. Alors, que pense que pense cette personne? Comment elle est? Ok. Cette personne, vous voyez, elle est beaucoup plus quand même dans le calcul que vous. Là, on a quelqu'un qui vous dit « je sais que tu te protèges de moi ». On a quelqu'un qui vous analyse. On a quelqu'un qui n'est pas dans le même délire que vous, genre. C'est-à-dire que, vous voyez, je sais que tu te protèges de moi et je t'observe de loin. Cette personne en face de vous, très honnêtement, je la sens beaucoup moins impliquée sentimentalement. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas. Ça veut dire qu'elle vous aime complètement différemment. Vous êtes dans je fais parce que j'aime, j'ai envie de douceur, j'ai envie de lâcher les chevaux, j'ai envie, voilà. Et en face, c'est je regarde comment tu te comportes et à un moment, quand je vais vouloir obtenir quelque chose de toi, je vais savoir trouver la faille. Vous voyez ? Bon, ok. Alors, et la suite? Tu as les couleurs de l'amour. Bon, je vous disais, cette personne tient à vous quand même. Mais cette personne tient à vous parce que aussi, vous voyez, tu as les couleurs de l'amour ici. Là, nous avons des macarons de toutes les couleurs. Parce que aussi,
vous la désorientez, cette personne, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous saisir, qui n'arrive pas finalement à vous mettre. Vous voyez, ici, nous avons une rose sous cloche. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous mettre sous cloche. Et c'est ça aussi qui l'attire. Donc, c'est pas tout à fait... vous voyez, c'est pas de l'amour, on donne, on est détaché, etc. C'est complètement différent. Tu m'as mis en boîte, celle-là, elle sort, mais tout le temps. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'à tout moment, vous pouvez le clasher ou vous pouvez la clasher. C'est quelqu'un qui a testé, je pense, longtemps, souvent, vos limites et qui maintenant se dit « Ah, ça craint. Si je dépasse les bornes cette fois-ci, je vais me retrouver tout seul, je vais me retrouver largué, donc ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Voilà, vous voyez, vous n'allez pas céder. Vous n'allez pas céder à cette espèce de chantage affectif, vous n'allez pas céder et on vous encourage à ne pas céder à sa demande, ne pas céder à ses demandes de toujours, je vous dis, parce que c'est un truc, en fait, on va essayer clairement de vous faire avaler une couleuvre et vous en avez tellement avalé que maintenant, en fait, c'est mort. Nous nous ressemblons tellement, oui. En plus, c'est quelqu'un qui vous connaît par cœur et qui sait trouver les mots pour vous fragiliser. Vous voyez, j'aime pas en fait, très honnêtement, j'aime pas ces énergies que je ressens parce que il y a beaucoup de manipulation, ok? Donc, beaucoup de manipulation. Alors là, on a quelqu'un qui vous dit, qui te prend dans ses bras. Je vous dis, c'est quelqu'un dont vous pouvez ne plus avoir de nouvelles depuis un moment, mais qui n'a pas cessé de vous observer et qui attend le bon moment pour revenir, mais pour revenir et pour prendre encore. Et tu m'as laissé un goût amer. Ouais, de toute façon, n'oubliez pas, quand je vous disais, vous savez, le pardon, c'est bien de pardonner, mais à un moment, là, si vous avez toujours cette propension à passer au-delà des choses, à un moment, la leçon n'est jamais apprise. Vous voyez, tu m'as laissé un goût amer et je ne suis pas libre. Vraiment, tenez cette personne à distance. En tout cas, ne croyez pas que c'est quelqu'un qui va apprécier le plus que vous seriez capable de donner. C'est quelqu'un qui prend les choses pour acquises. C'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. C'est quelqu'un qui a l'habitude qu'on lui cède et qui, du coup, attend ça de vous aussi. Mais quand même, comme c'est un homme intelligent ou une femme intelligente, il ou elle sait très bien que vous n'êtes pas les autres et qu'à tout moment, ça pourrait se retourner contre lui ou contre elle. Donc, si vous arrivez à maintenir le cap, à dire non, et comment dire, à ne pas céder au chantage, ça ira quoi. Allez, on continue avec le tarot des sorcières. Alors ici, on vous parle d'enfants avec le page de coupe, un enfant. Alors, il y a peut-être dans cette histoire quelqu'un qui a des enfants, ou c'est peut-être vous qui avez un enfant avec lequel il y a des conflits. En tout cas, il y a des gens plus jeunes dans cette histoire. Ok, des gens plus jeunes et ça vous prend la tête. Là, honnêtement, ça peut être aussi, ça peut être quelqu'un qui vous a quitté ou qui vous a mis de côté ou mise de côté par rapport à des enfants et qui maintenant qui aimerait que ça y est, revenir et dire ah mais ça y est, c'est oublié et genre tu vas voir, tout va s'arranger, on va former une belle et jolie famille alors que vous on vous a fait la misère et vous avez tourné le dos quoi. Et vous avez dit non mais c'est pas possible. Là franchement ici avec le 2 de bâton, c'est à un moment vous vous êtes retrouvé dans cette histoire totalement, mais alors totalement mis de côté ou mise de côté. Vous voyez, de toute façon, c'est quelqu'un clairement aussi qui dit je ne suis pas libre. Donc c'est quelqu'un, ça peut être par rapport justement à des enfants qui ne vous acceptent pas ou qui ne vous sont pas acceptés. Ok.
Alors, ici, la justice, laissez faire la justice divine. C'est-à-dire que si cette personne revient, c'est qu'elle s'est pris une secousse. Ok? Si c'est quelqu'un qui revient, ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui a dû rabaisser son ego, parce que là, on voit bien quand même que c'est quelqu'un qui se sent dominant. Hein? Donc, pour qu'il revienne, ça veut dire qu'il s'est passé des choses dans sa vie. Là, on vous parle de justice, alors soit des soucis en justice, soit la justice divine, mais laissez faire. Vous voyez, quand je vous dis laissez faire, c'est voyez ce que cet homme ou cette femme a à vous dire. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer, qui va vous faire une proposition en mode tu vas voir, si tu acceptes ça, vous voyez, c'est un peu... ça me fait penser un peu... alors, je vais loin dans ce que je dis, mais parce que c'est ce que je ressens à des paroles d'ivrogne. C'est-à-dire, oui, je te promets, ne me quitte pas, c'est la dernière goutte, je ne boirai plus jamais. Voilà. Ou de quelqu'un qui a une addiction, je te promets, je le ferai plus, je te promets, je boirai plus jamais. Et puis, vous vous rendez compte que, il y a peut-être quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois de sobriété, et puis un jour, vous vous rendez compte qu'il y avait une bouteille cachée à la maison. C'est ça. C'est quelqu'un qui aimerait se racheter, qui aimerait construire, mais construire à sa façon. Vous voyez, c'est quelqu'un finalement qui ne vous inclut pas, c'est quelqu'un qui ne sait que fonctionner à sa façon. Et c'est pour ça que on vous dit, mais n'acceptez pas parce que ce serait votre perte. Ça vous ferait énormément de mal. Et laissez cet homme ou cette femme par rapport à ses propres... puisque c'est quelqu'un finalement qui ne sait fonctionner qu'à travers son propre prisme, en fait tout va bien, laissez-le ou laissez-la fonctionner comme ça. Vous, de toute façon, vous avez plusieurs options, ok? Aussi, si cette personne vous dit oui, mais tu comprends, tu ne retrouveras plus d'amis comme moi, ou tu ne pourras pas me remplacer, ou tu vois, ça fait des mois qui sont passés et puis on ne s'est jamais oublié, tu vois, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Oups! Ici, 7 de coupe, bien sûr que si, en fait, vous le pouvez. Alors, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être... pour vous dire ça a peut-être pris du temps, mais justement, vous avez mis du temps à vous relever de ça. Donc ici, communiquez clairement. N'hésitez pas à dire aussi, non mais attends, t'as oublié. À un moment, voilà ce qui s'est passé. Donc, à ce moment-là, moi, cette étape-là, je ne veux plus m'y retrouver. Je rêve d'autre chose. Et puis montrer à cette personne... Bon, ça va pas lui plaire. Hein. De toute façon, vous savez quoi? Par exemple, si c'est une de vos amies ou un de vos amis, dites les choses. Et si le lien est fort et si le lien est véritable, vous serez capable de vous envoyer des vérités l'un et l'autre et d'être toujours ensemble. Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'était plus adapté à vous. Ici, on vous parle de karma. Hein. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer de vous convaincre, qui va essayer de... Ah mais... il n'y arrivera pas. Ou elle n'y arrivera pas. Ici, avec la carte de la transformation. Vous savez, si cette personne ne s'est pas transformée, c'est comme ça. Mais vous, votre transformation, elle est légitime, elle est belle. Vous avez beaucoup de choses à accomplir. Vous avez de belles rencontres à faire, de belles histoires à vivre. Donc surtout, n'ayez pas de regrets. Même si c'est quelqu'un qui vous tourne le dos pour ça, n'ayez pas de regrets. Alors je vais demander justement... Cette personne, à un moment, je pense que c'est quelqu'un qui va mal prendre votre refus, mais est-ce que c'est quelqu'un qui va sortir de votre vie et qui va vous tourner le dos? Écoutez. Là,
Ok, là, il y a un retournement de situation inattendu. Alors vous, restez sur vos positions et vous avez la roue de la fortune, c'est-à-dire tout ira bien pour vous. En revanche, cette personne, en fait, vous voyez, on dirait que c'est quelqu'un qui va essayer de vous dominer encore une fois, mais qui, au fond, cette fois-ci, c'est très bien que si vous n'êtes plus dans sa vie, c'est la solitude assurée. C'est quelqu'un qui vous fait peut-être croire que genre c'est vous la vilaine ou le vilain petit canard ou c'est vous qui faites dysfonctionner les choses, mais en vérité pas du tout. En vérité, est-ce que c'est quelqu'un qui sait que le souci ne vient pas de vous? Alors attendez. Ouais. Oui, parce qu'il vous voit agir, parce qu'il vous voit avancer. C'est quelqu'un qui sait très bien, puis c'est quelqu'un qui sait très bien que vous retrouvez votre liberté et que vous avez un côté aussi inébranlable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris une décision, vous n'êtes pas du genre à faire volte-face, que vous n'êtes pas, et surtout plus maintenant. À une époque, oui. Mais et puis cette personne se dit que de toute façon, vous êtes sa victoire, vous êtes sa chance, vous êtes son succès et qu'être à vos côtés, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Vous voyez ici, nous avons le page de Pentacle et le cavalier de Pentacle. De toute façon, c'est quelqu'un qui va être obligé, c'est une façon de parler, hein, mais c'est un peu ça quand même. Si cette personne veut rester dans votre vie, elle va devoir s'aligner. Elle va devoir s'aligner à votre façon d'être. Elle va devoir s'aligner à... comment dire? Ce sera un échange, un véritable échange entre vous et quelque chose d'enrichissant et d'épanouissant. Si c'est quelqu'un qui veut toujours vous attirer dans son monde perturbé, c'est même pas la peine. Ouais. Ah, par contre, c'était son mode de fonctionnement. Hein. Et quelque part, ça l'est encore. Ouais, je vous parlais tout à l'heure de manipulation. Quelque part, c'est quand même quelqu'un qui aimerait réussir à vous faire plier. Ça c'est sûr. Mais bon, vous le voyez venir de loin. Vous la voyez venir de loin. On vous la fait pas à l'envers. Et puis vous, alors, vous avez compris que de toute façon, si, encore une fois, vous acceptiez, c'était votre perte et maintenant vous avez envie de transformation, vous avez envie de liberté et de ne plus vous laisser obscurcir la vue. Voilà, écoutez, ouais, reine d'épée, quitte à paraître insensible, quitte à paraître froide, c'est pas grave, vous assumez totalement. Ok, allez, pour terminer, je vais reprendre mon oracle et reprendre quelques messages donc de cette personne-là. Allez, qu'est-ce que cette personne, homme ou femme, a à vous dire? Ok. Tout est parfait avec toi. Et ils ont réussi à nous séparer. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui se rend compte que ça n'est pas de votre faute. C'est quelqu'un qui se rend compte de votre valeur, qui vous dit tout est parfait avec toi et qui se rend compte aussi que finalement ce sont les autres qui mettent le why dans votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah, bien. Les autres ne m'intéressent plus. Ok, disons que quand cet homme ou cette femme va se rendre compte que finalement, tout est de la faute des autres, beaucoup de choses en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est quelqu'un qui va progressivement se détourner d'eux parce que justement, vous devenez son point, j'entends son point d'appui, son point central. De toute façon, vous êtes en reine de bâton. C'est quelqu'un de toute façon qui se dit, même qui envisage le fait de vous perdre à nouveau. Vous voyez, c'est quelqu'un, si cet homme ou cette femme vous a déjà perdu et revient vers vous et que vous acceptez de le revoir ou de la revoir, c'est quelqu'un qui ne prendra pas le risque de vous perdre à nouveau. Ouais, je me noie dans les regrets. Ouais, c'est quelqu'un qui sait quand même qu'il vous a fait du mal ou qu'elle vous a fait du mal
nos plateaux télé me manquent et ta douceur me manque. Ça, c'est trop joli en fait. Vous voyez quand même. Jusqu'à maintenant, on avait quelqu'un qui était dans la manipulation, dans le calcul, dans la domination. Et là, il semblerait bien que nous ayons quelqu'un qui revienne progressivement à son cœur. Mais vous, ne renoncez pas à vous et à vos limites. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer la bonne personne, celle-ci ou quelqu'un d'autre. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Gros bisous à tous et belle journée. Ciao.